Là, j'en viens à Uvira. Je vous confirme ici que la ville d'Uvira a bel et bien été reprise par les Wazalendo. Pas reprise. Je confirme ici que l'AFC M23 a bel et bien quitté Uvira. Quelqu'un m'a posé la question, il me dit, Perrault, parlez-nous d'Uvira. J'ai vu qu'aujourd'hui, à Uvira, les Wazalendo sont entrés dans la ville et il y a eu énormément de pillages. Je voudrais ici vous dire ce qui se passe à Uvira. Vous savez que sur pression des États-Unis d'Amérique, l'AFC M23 avait décidé de libérer la ville d'Uvira. Mais je suis venu vous dire ici, faites attention, parce que j'ai vu que les talibans étaient en train de se réjouir. J'ai dit ici, faites attention. Ne vous fiez pas au communiqué, parce que l'AFC avait dit, nous allons quitter Uvira, mais avant de quitter Uvira, il va falloir effectivement qu'il y ait une force neutre, etc. Et depuis lors, moi je vous avais dit que l'AFC M23 n'avait pas quitté Uvira. À ce moment-là, j'avais même vu Mouyaya parler. Laissez-moi vous proposer la déclaration de Mouyaya. Je reviens et puis je vous dis exactement ce qui se passe là-bas. Total. Monsieur le ministre de la Communication, depuis ce matin, même depuis hier, beaucoup de médias annoncent que l'AFC M23 est en train de se retirer de Uvira. Et ce sont des annonces des médias du monde. Qu'en dites-vous? Ce ne sont pas que les annonces de médias. J'ai cru voir un courrier dans ce sens. Mais vous savez, d'abord, ils n'auraient jamais dû être à Uvira. Ça, c'est le point de départ. Mais après, nous connaissons la méthode, nous connaissons la tactique. Que vaut un retrait sans départ? Et aujourd'hui, je sais qu'aujourd'hui, à renfort justement des médias orientés, on va encore essayer, comme au début, de faire une simulation avec des personnes sélectionnées pour venir faire croire qu'ils sont partis d'Uvira. De toute évidence, ils n'auraient jamais dû y être, comme je le disais en début, et pour nous, toutes les déclarations qu'ils font, en réalité, ne valent rien. Parce que nous connaissons justement la tactique de la désinformation, nous connaissons aussi les justificatifs. Pour rappel, à Uvira, il n'y a pas des FDLR. S'il faut qu'on revienne sur quelques sujets de départ. Ensuite, parce qu'il fallait justifier le narratif, on a vu l'ambassadeur du père, donc du Rwanda, au Conseil de sécurité, revenir dans un discours où il cite 9 fois le nom de la communauté Banyamulenge. Et donc, cette tentative ou cette nouvelle initiative n'est qu'une manière de contourner l'attention de la communauté internationale, qui s'est déjà exprimée clairement là-dessus, spécialement le gouvernement américain, qui disait qu'ils doivent quitter Uvira, et pour nous, ils doivent quitter toutes les parties de la République démocratique du Congo. Et donc, dans ces jeux malsains, connaissant leur méthode, sûrement qu'ils vont laisser des agents infiltrés dans la ville. Et ces agents peuvent avoir le mandat d'identifier nos compatriotes membres de cette communauté, faire ce que le père et le fils savent faire, et recréer encore un autre narratif. Je suis de retour sur ce plateau. Ça, c'est Tonton Skoll, alias Patrick Mouyaya, Hermakoutou qui parle. Je me pose toujours la question de savoir, finalement, à quoi sert M. Félix Tshisekedi? À quoi sert son gouvernement et à quoi servent les autorités de la République démocratique du Congo? Parce que quand j'entends ce qu'eux, ils appellent narratif, ici, vous avez le porte-parole du gouvernement qui parle. Je vais vous dire ce qui se passe à Uvira, ne vous inquiétez pas. On lui pose la question de savoir que, on dit que Uvira c'est vide. Alors, il prend la parole. Écoutez ce que Mouyaya dit. Il dit, premièrement,
Ces gens ne devaient pas se retrouver à Uvira. Ils se sont retrouvés à Uvira. Mais monsieur Mouyaya, à un moment donné, il faut que l'on se rende compte de qui nous sommes et il faut que nous ayons la possibilité d'être responsables et dans les actions que nous posons et dans les propos que nous tenons, surtout quand on est appelé, quand on assume les fonctions d'État. Quand il vous dit qu'il ne devait pas être à Uvira, mais ils sont à Uvira de la volonté de qui? En réalité, c'est que tonton Skol, Makutu, alias Patrick Mouyaya appelle le nouveau narratif, est en réalité une sorte de redondance de l'inefficacité, de la faiblesse et de l'absence totale de la gouvernance et de la capacité à remplir les missions régaliennes reconnues et données à l'État. Moi, ce qui me turlupine et ce qui me fait encore très mal, quand vous suivez la suite de son discours, il dit qu'ils ont fait semblant de partir après une déclaration des États-Unis d'Amérique. Donc aujourd'hui, ces gens ne se cachent même plus. Ils vous disent, Congolais, nous sommes incompétents. Nous sommes incapables de vous protéger. Ne comptez pas sur nous. Nous sommes des vauriens, quoi. Seuls les États-Unis d'Amérique peuvent nous aider aujourd'hui. Et vous avez même vu un ministre dire, n'eût été un tweet, l'FCM 23 serait déjà aujourd'hui à Kalemi, parce qu'en face, lui, le ministre, il participe au conseil des ministres. Il est patron d'une fraction de Ouazalendo. Mais il vous a dit clairement à la télévision que n'eût été ce tweet-là d'un officiel américain, Rubio, je crois qu'il parlait de Rubio, aujourd'hui la FCM 23 serait à Kalemi. Donc le Congo est aujourd'hui géré, au regard de ce qu'ils disent, par la volonté, par les sentiments, par les humeurs des États-Unis d'Amérique, et même par le tweet d'un officiel américain. Le Congo est par terre, les amis. Tshisekedi est un voyou, est un bandit. Cet homme, en 7 ans, a détourné pour son propre compte pas moins de 2 milliards de dollars américains. Pas moins de 2 milliards de dollars américains. Sa femme, ses enfants, sa mère, ses frères, ses sœurs, ses cousins, ses cousines. Les amis, ils considèrent le Congo comme une viande, comme un éléphant à terre. Maintenant, j'en viens à Uvira. Je vous confirme ici que la ville d'Uvira a bel et bien été reprise par les Ouazalendo. Pas reprise. Je confirme ici que l'AFCM 23 a bel et bien quitté Uvira. L'AFCM 23 a bel et bien quitté Uvira. À son temps, j'avais donné des explications quant à ce. J'avais dit ceci, que la pression diplomatique, d'une certaine manière, il faut qu'on se regarde et qu'on se dise les choses en face. La pression a agi et les Américains ont tapé du poing sur la table pour demander à l'AFCM 23 de quitter la ville. Et aujourd'hui, je peux vous confirmer que l'AFCM 23 a bel et bien quitté la ville. Parce qu'au moment où l'AFCM 23 quitte la ville, est en train de prendre d'autres pas entiers de notre territoire national. Parce que pas plus tard qu'il y a 2 jours, l'AFCM 23, après 2 jours d'intenses combats, a réussi à récupérer le point zéro sur la route qui mène vers Fizi, Kalemi et Baraka. Donc ce mouvement-là, qui aujourd'hui remet, entre guillemets, Uvira, et je vois les gens en train de se réjouir en disant, les talibans évidemment, hein, en train de se réjouir en disant, ah, Balongwe, Bawazale de Bazongi. Mais Nanga vous a dit que le seul verbe qu'ils vont conjuguer cette année, c'est le verbe avancer. Croyez-moi qu'ils ont laissé Uvira, mais ceux qui se réjouissent en passant que rentrer à Uvira est une très bonne chose, tant mieux pour vous. Mais ils étaient déjà un peu plus loin parce qu'aujourd'hui on parle, ils ont même récupéré il y a 2 jours le village de Lemera et ils sont en route vers Fizi, Baraka, Centre et Kalemi. À un moment donné, il y a même des gens qui estimaient que Kalemi sera pris en passant par les eaux, mais détrompez-vous. Ces gens sont en train bel et bien d'avancer. Et aujourd'hui, ceux qui sont à Kalemi, ceux qui sont à Kolwezi, peuvent vous témoigner au moment où je suis en train de faire cette émission qu'il y a une surmilitarisation de ces 2 villes parce que le pouvoir d'Helmut Ngeleka s'est rendu compte et se rend compte à l'évidence que ces coins de la République sont véritablement en danger.